Salut à tous les gamers, comment allez-vous? Moi je vais bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite partie en domination sur Turbine. C'est une partie que j'ai reprise dans mes anciens fichiers, hein. Elle date quand même un peu de quelques jours, j'ai envie de vous dire. J'étais grade 48 au moment où j'ai fait cette vidéo. Et je voulais vous la remontrer parce que je trouvais qu'elle était bien. Puis en plus je joue au snipe du début à la fin de la partie. Donc voilà. Je joue au B23R comme deuxième arme et au DSR50 comme arme principale. Je suis avec chargeur de grande cap. Comment ça s'appelle? Viseur balistique là, pour éviter de trop tressailler quand on vise. Et puis balle blindée. Comme sur la deuxième arme, j'ai balle blindée ainsi que viseur laser. Mes atouts, je vous les dis pas. Je vous les laisserai découvrir après, je vous les montrerai. Mes classes, elles auront elles auront été un petit peu modifiées. À la fin de la vidéo, je vous montre en fait les classes que j'ai eues, que je fais ou que j'ai actuellement. En tant que grade 52, quasiment 53. Voilà. En bref, voilà. Donc, je suis navré de ne pas vous montrer des lives comme certains de mes abonnés s'attendaient, sûrement. Mais c'est le fait, c'est que je ne veux pas présenter des lives si je ne suis pas prêt à présenter ce genre de choses. Je suis prêt moi à présenter des vidéos, mais pour l'instant, je suis pas prêt à faire des lives. Prêt à faire tout ce que vous voulez, mais pas des lives. Non, non, les lives ça viendra un peu plus tard, malheureusement. J'ai pas encore assez confiance en moi. Et puis la confiance c'est ce qui fait que on a des bonnes vidéos. Et moi la confiance je l'ai pas encore. En tant que youtubeur, j'ai pas encore la confiance en moi pour faire des parties en live. Donc voilà, une petite partie en mode studio, voilà, que j'ai récupéré. Alors la première partie que je vous ai montré, le premier gameplay que je vous ai présenté, c'était une partie en local, enfin non, pas local, c'était une partie en multijoueur, en partie personnalisée. Ce n'était pas du local, hein, mais c'était de la formation avancée, on va dire. C'était un peu comme de la formation avancée. Parlons, tiens, puisque j'en parle de cette formation avancée, parlons-en. Alors, je trouve un peu inutile de nous avoir mis de la formation avancée pour pouvoir nous aider à grader depuis cette fameuse formation avancée. Comment? Alors pourquoi? Parce que en fait on grade mais deux ou trois fois moins vite qu'en multijoueur. Donc c'est à quoi ça sert que ça nous aide à grader? Et puis deuxièmement, comment? Je sais pas. Pourquoi mettre une partie du jeu en formation avancée pour nous aider à grader, alors qu'en général la formation avancée nous aide justement à nous former avant de pouvoir aller en ligne, pour pouvoir bien jouer, pour être quand on sera gamer en ligne. Alors moi je comprends pas ce concept du fait que on nous rajoute dans la formation avancée le fait que l'on peut grader. Je comprends pas, mais enfin bon, vous m'expliquerez sûrement, hein, ce serait peut-être sympathique. Je comprends pas tout des fois. Il s'avère là que j'ai pas compris en fait le pourquoi du comment. Je sais pas si vous vous rappelez, je ne vais pas faire de pub, hein, mais Code QG avait fait une vidéo pour que l'on donne nos idées pour le prochain Black Ops, car Triarch n'avait pas énormément d'idées. Et puis, moi perso, j'avais proposé que dès le moment où les campeurs se mettaient avec l'atout fantôme et commençaient à camper, ils puissent être découverts sur la carte. Eh bien, croyez-moi, ça a été fait. Diablo X9 a fait une vidéo où il explique tout ça en détail. D'après ce que mon frère Swep m'a dit, je n'ai pas encore été voir la vidéo. Je vais le faire tantôt, vous inquiétez pas. Et je pourrai plus vous en dire sur ce petit truc. Alors moi, personnellement, je suis assez fier de moi. Parce que c'est quand même moi qui ai proposé ça. Je sais pas si d'autres personnes l'ont proposé, mais ça ne m'étonnerait pas. Que les fantômes, en fait, si je vous explique. Par exemple, on est sous l'avion, là. Là où je suis, mais en dessous. On est en train de camper. Et on a un fantôme. Et puis au bout de 5 secondes, si on n'a pas déguerpi de là, on est voyant sur la carte.
Ce qui veut dire qu'en fait, qu'on soit en fantôme ou pas, l'atout ne sert à rien. Et oui, à rien. Alors moi je trouve le concept assez cool, parce que dans ce cas-là, les campeurs, eh ben, c'est fini pour vous. Ma foi, les campeurs, ben, ils ont l'habitude de mettre fantôme et de jouer en fantôme puis de se cacher. Ben non, désolé pour vous les gars, mais c'est terminé. D'ailleurs, ça fera des grandes vacances. Maintenant, il manque plus que la communauté des lance-patates se termine. Et ça, il faudrait qu'il y ait un truc en beauté pour que tous ces noobs, tous ces campeurs s'en aillent enfin une fois pour toutes de la communauté de Call of Duty. Parce que sérieux, on s'en passerait hein, des lance-patates et de tous ces gens-là qui savent pas jouer correctement ou qui sont rageux ou mauvais perdants. Sérieusement, je vous le dis honnêtement, on s'en passerait. Je suis pas le seul à penser ça m'étonne en tout cas. Donc vous le voyez, je joue plus au B23R que avec ou B32R ou B23R, je sais plus exactement, que avec le DSR50. Alors le B23R, alors c'est un pistolet, c'est un flingue rafale de 3 qui en fait une rafale de 3 peut tuer un ennemi. Alors pour ça il faut le tirer dans la tête ou dans le haut du corps jusqu'au au pecto. Et sinon il faut tirer deux fois. Donc 6 balles. Je trouve ça bête parce qu'avant avec même pas un chargeur avec 3 balles d'un 5.7, arme que l'on a encore sur Black Ops 2, on peut tirer 3 balles et le gars, bam, il est mort. Et bien évidemment, moi j'ai bien aimé le fait qu'avec le 5.7, on puisse un peu mitrailler comme du porc. C'est un peu abusé. Alors il y a des vidéos où je prends cher, ou bien celle-ci, moi j'ai bien aimé parce que je joue au snipe, je suis tranquille, et j'ai pas de problème à me déplacer. J'ai pas peur de me faire tuer. Puisque je ne faisais pas avant, regardez, le qui est bon, c'est des hardscopes, hein. Mais enfin, c'est le début. Personnellement, je n'ai jamais joué en snipe, en multijoueur. C'est le premier Call of où je me permets de le faire. C'est bien pour ça que je hardscope beaucoup. J'ai pas l'habitude de faire des quicks. Si vous voulez voir quelqu'un qui fait des bonnes parties au snipe, qui ne hardscope pas, allez voir mon frère Sub154. Bon, il a sa chaîne, mais il fait plus de vidéos, hein. On est bien d'accord, lui il a arrêté il y a un sacré bout de temps. C'est dommage malheureusement parce on avait trouvé des bons bugs. Sur Dead Ops Arcade, on pouvait monter sur le toit et après disparaître de la map, être en dessous ou en dessus de la map et je trouvais ça pas mal. On avait fait une vidéo aussi pour, comme, comment ça s'appelle, un de ces sketchs pour présenter la place de jeu. C'est assez marrant. On l'a vite supprimé parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont foutus de notre gueule parce qu'on faisait un peu les gamins dessus. J'ai dit qu'on était à une place de jeu. Pardon, je baillais. On était à une place de jeu, puis on expliquait à quoi servait ça, à quoi servait ci, machin, puis à la fin, on criait, on n'a pas eu la bande son, hein, le bande son a bugué. En fait, on criait, puis on courait dans tous les sens parce qu'il y avait des chauves-souris qui nous attaquaient. Débile, mais voilà. Donc ouais, c'est toujours un plaisir d'être avec vous, hein, comme toujours, de pouvoir présenter ces petits gameplays assez sympathiques. Je pense essayer une fois de faire un live commentary ou un gameplay commentary avec ma tête. Comment ça s'appelle? Un face commentary, excusez-moi. Je compte bien le faire, un face commentary, parce que c'est quelque chose qu'il faut que j'essaye au moins une fois. Au lieu de dire au premier, ah non, il n'y a pas question, je suis pas assez bon. Non, non. Je vais essayer. Si ça donne quelque chose de correct, je vous le présenterai. Et sinon, oubliez la chose. Je vous le dis déjà. Donc moi j'espère que ça vous fait plaisir d'être en train de voir cette vidéo, d'être avec moi, de partager ce petit moment sympathique avec moi. Durant cette vidéo, je vous présenterai deux parties. En premier lieu, une domination sur turbine qui vient de se terminer. Et une deuxième en domination sur cargo. Qui s'avère plutôt bien, j'ai envie de dire.
une vidéo plutôt forte. Je me suis plutôt bien débrouillé. J'étais même assez étonné parce que ça faisait en fait un bon petit moment que je n'avais pas été sur Call of. Ça faisait faire de un jour et demi. Et par la plus grande des par la plus grande préoccupation, hier soir donc, hein, j'ai fait ma petite partie sur Cargo. Et j'ai fait du 26-8, quelque chose comme ça. Mais là, il n'y a que la première partie de la vidéo. D'ailleurs, c'est bien, j'aimerais bien en parler avec vous, chers abonnés. Le problème, l'un des problèmes numéro un, je pense, après la connexion, c'est le mode studio. Alors, on remarque qu'il était fait à la main vite, le mode studio de ce Black Ops 2. Parce que, avant, nous pouvions prendre nos vidéos tranquilles, faire nos gameplays tranquilles depuis le mode studio sur Black Ops premier du nom. Maintenant, je m'excuse, mais c'est n'importe quoi. Cette partie, je pensais la reprendre pour vous la montrer parce que c'était une bonne partie. Malgré la deuxième manche où j'ai vraiment galéré et vraiment été défoncé comme une chienne. Malgré ça, je voulais quand même vous la présenter. Vous montrer à quel point je pouvais donner des gameplays bien comme des mauvais. Expérience souhaite, hein. Des mauvais gameplays, j'en ai eu. Mais je pensais vous montrer ma façon de jouer avec des bons gameplays. Et perso, je voulais vous montrer cette partie entière et je n'ai pas pu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que la première manche qui a été prise en compte. Alors, ce petit bug, franchement, ça me dérange parce qu'une vidéo sur deux est prise entièrement. J'ai fait une vidéo sur Nuketown que je pensais vous montrer. Bon, c'était une partie en local, excusez-moi du bugger. C'était une partie en local. Voilà, bon, bref, elle était en local. Puis c'était une partie qui était assez longue, qui était assez bien. Où je jouais beaucoup au snipe, à la MP7, etc. Je pensais vous la présenter. Et non, pas possible. Pourquoi? Parce que euh, cette foutue, ce foutu mode studio nous empêche de faire tout ce que l'on veut. Et oui, par exemple, tout bête, la partie d'avant sur Turbine, j'ai voulu vous la présenter entièrement. Et au début, je ne pouvais pas. Pourquoi? Je sais pas. Après quoi, elle était revenue entière. En fait, elle était entière, puis ça bloquait. Et c'est la même chose qui va se passer là. Quand il reste à 52 au compteur, donc de la partie, là, le jeu va s'arrêter. Je ne pourrai plus rien faire. Comme si c'était fait exprès. Et franchement, ça m'énerve. Parce que pour les joueurs comme moi qui n'ont pas le courage ou qui n'ont pas encore l'envie ou la détermination de faire des parties en live, en direct, ça devient tout de suite un peu emmerdant pour faire nos vidéos parce que on n'a pas l'assistance entière et donc on ne peut pas inventer une partie comme ça. Je suis pas le grand JD, hein. Désolé de faire la pub pour toi, JD. Je suis pas lui, je sais pas faire comment ça s'appelle? Je sais pas faire des podcasts où je suis en train d'imiter les gars qui jouent. Moi j'ai pas d'airsoft, hein. Je suis juste un gamer, je suis pas un podcasteur. Je sais pas si ça se dit quelque chose comme ça, désolé si c'est pas comme ça que ça se dit. Donc voilà. Perso, je pense à me voler par rapport au niveau de ma chaîne avec cette participation avec Roxio. C'est pas une personne, hein, c'est le boîtier d'acquisition que j'ai. Je pense que ça va faire plutôt bon usage sur ma chaîne. Enfin, je l'espère en tout cas. Parce que d'avoir une montée des abonnés, une montée des vues, ça peut être quelque chose de bien. Moi j'espère pouvoir, je sais pas moi, dans un mois, au lieu d'avoir que 50 abonnés, d'en avoir 150. Alors on commence par 100 abonnés par mois, comme mon ami Rhino545, plus connu sous le nom de Kevin. Lui a commencé tout simplement comme moi, avec une caméra et a commencé à terminer avec un HDPVR. Alors, son HDPVR est mort malheureusement. Lui, il a lâché les vidéos pour le professionnel. Moi,
j'arrive à trouver encore du temps. Puis là, bah, je peux plus vous présenter de choses, plus jouer. Je suis un peu embêté, j'ai la cheville dans le, dans le chenil jusqu'au cou, j'ai envie de vous dire. J'ai la cheville bloquée, j'ai les ligaments déchirés. Et ça m'empêche d'aller au travail, donc c'est pour ça que je trouve le temps de faire ces vidéos, de faire tout ce jeu, tout ce game. Et franchement, je trouve ça moyennement bien, moyennement pas bien. Moyennement bien du côté que je peux geeker, je peux m'amuser à la maison. De l'autre côté où c'est pas bien, c'est que je reste à la maison, je suis enfermé, j'ai rien d'autre à faire. Ma santé se détériore de jour en jour parce que je ne dors plus, parce que je ne fais plus ce que j'ai à faire. Donc bref, je vais pas vous donner les détails. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis ben, je vous dis à la prochaine les amis. Allez, ciao ciao tout le monde.